Bonjour à tous. Donc, ce matin, nous allons vous présenter des exercices de fessiers. Alex et moi, donc, on sera plutôt sur de la technique, placement, avec un temps de travail d'environ 30 secondes sur chaque mouvement. Donc ensuite, à vous, chez vous, de varier, de faire 30 secondes, de renouveler l'exercice et d'enchaîner les exercices que nous allons vous proposer ce matin. Donc on va commencer avec des exercices debout, placement. Écartement des pieds, vous prenez comme écartement à la largeur du bassin. On engage bien, ventre rentré. Bien évidemment, Alexa, si tu veux apporter des corrections aussi, si tu veux montrer des mouvements, on le fait tous les deux. Donc on maintient engagement. Alors si vous avez des problèmes d'équilibre, vous pouvez prendre appui sur un mur. On fléchit un petit peu sa jambe d'appui. Donc le premier exercice, on va monter, étirer, jambe côté sur l'expiration. Je tire, point. Donc on part. Vous prenez, ce qui est important, c'est d'avoir son chrono en main près de vous, une trotteuse, comme ça vous savez à peu près 30 secondes de temps de travail. 30 secondes à droite, ensuite on peut passer 30 secondes à gauche, en se passant bien. Toujours sur l'expiration, on gagne bien au niveau cuisse. Donc il y aura des variantes. Ensuite on peut enchaîner avec des petits battements côté. Je tire, pointe. 30 secondes à droite. On peut enchaîner 30 secondes de contraction. Je maintiens. Équilibre, donc un petit rappel. Je peux maintenir, je fléchis ma jambe d'appui, je garde le buste droit, je maintiens. On peut aussi faire des talons fessiers. Talons, je contracte la partie postérieure au niveau ischio. Pas de déséquilibre, toujours en engagement. Je serre, expire, je tire. Un petit récapitulatif. Je monte 30 secondes côté, 30 secondes petit battement, 30 secondes contraction, 30 secondes talons fessiers. Je relâche. Ensuite, côté gauche. On peut commencer par 30 secondes droite, 30 secondes gauche et enchaîner, faire 2 minutes de chaque côté. Alex, je te laisse la place pour les fentes. Donc fente, possibilité, on part, on est placé. Le genou devant ne dépasse jamais la pointe du pied. Donc comme Dom va se placer, vous pouvez positionner la pointe du pied contre le mur. Ça évite au genou de dépasser la pointe du pied comme je viens de le dire. Et surtout, faire travailler l'arrière, bien plier la jambe arrière. Inspirez en bas, soufflez en haut et derrière pour faire travailler aussi l'ischio et le fessier. Pas que la cuisse devant. Donc attention, dans les fentes, on travaille doucement, selon sa possibilité au niveau de l'amplitude. Si on peut derrière rapprocher le genou du sol, on y va, il n'y a pas de problème. On inspire, on expire. Et comme le disait Dom, sur 30 secondes de travail, vous pouvez compter, vous pouvez avoir le portable, la trotteuse, pas de souci. On relâche et hop, on change. Allez, avec nous. Hop, on place bien son genou. Derrière, on est sur la pointe du pied. Ça permet d'engager l'ischio, le fessier. On inspire et on expire sur la remontée. Voilà. Vous voyez, avec Dom, ça aide avec le mur à bloquer le genou. Sinon, dans le mur, après, vous ne pouvez plus travailler. On est bien d'accord. C'est la tête dans le mur. Exactement. On relâche. On revient de l'autre côté. Alors, comme pour le travail de fessier tout à l'heure, on a la petite variante, donc flexion, extension, comme on vient de le faire. Et ensuite, on bloque. Pareil sur 30 secondes. La respiration est régulière. On en profite pour vérifier sa position. Si vous avez un miroir, allez-y devant le miroir, pas de souci. La jambe en angle droit, devant, derrière. Et puis, petit battement. Allez, voilà. Petit ressort. Petit ressort. Devant, on a bien le talon dans le sol. On bloque bien le genou et la respiration reste régulière. Très bien, on relâche. Allez, c'est parti de l'autre côté. Comme ça, on travaille en même temps que vous. Allez, on reste 30 secondes. Là, on peut serrer la fesse derrière, à vous de le faire. Respiration. Alors, n'hésite pas. On peut faire du bruit, c'est pas grave. Et on presse. Allez, petit ressort. Super. Très bien. 7, 8 et on relâche. On décontracte. Alors là, moi c'est ce que j'appelle la fente un petit peu plus statique. Vous avez les fentes en dynamique, c'est-à-dire on démarre pieds joints, puis on va chercher devant. Donc on vient genou poitrine, on va poser d'abord le talon, flexion. Le genou ne dépasse pas la pointe du pied. J'inspire, je vais chercher le plafond, j'expire. Je peux alterner. J'inspire, j'expire. Allez, pareil, sur 30 secondes, voire même 1 minute, si vous alternez, si vous travaillez avec la même jambe, vous faites 30 secondes à droite, 30 secondes à gauche. Vous avez travaillé aussi sur l'arrière. Voilà, comme le fait Dom, on va chercher sur l'arrière,
Pareil, on plie. Prends un petit temps pour contracter le fessier derrière. J'inspire. J'expire à la remontée et je vais chercher le plafond. Super. Et relâchez. Décontractez. Donc vous avez vu, travail de fessier, moyen fessier, et ensuite travail sur les fentes. On peut engager aussi le Je vais rajouter une option supplémentaire. Le pied gauche fixe, je vais avant-bras, je vais chercher arrière droit. Avant-bras, je stabilise, arrière droit, je stabilise. La même chose ensuite de l'autre côté. Bien doucement. Alors sur cet exercice, n'allez pas trop vite pour ne pas perdre d'équilibre. J'allonge, je stabilise. Inspiration, je ramène. Expiration, je pousse talon. Ok. Alors aussi à la maison, vous pouvez le faire. Si vous avez des grandes surfaces, la période ne s'y prête pas, c'est de faire des allers-retours avec beaucoup d'amplitude. Si vous avez un grand salon, une terrasse, et vous allongez. Alors en alternant, uniquement jambe droite, pied joint. Jambe droite, pied joint. On peut rajouter aussi flexion droite, pied joint, squat. Flexion gauche, je ramène, squat. Ensuite vous tournez, vous repartez sur la base de 30 secondes, 1 minute 30, nos limites. Dans tous les exercices, attention à votre dos. Jamais d'à-coup, surtout dans les fentes actives. Le buste est bien droit et vous serrez ici, vous collez le nombril contre la colonne. Un exercice debout qui vous fera travailler en même temps l'équilibre. Vous montez votre jambe droite fléchie, la jambe gauche légèrement fléchie. Et on va étirer, allonger sa jambe sur l'arrière. J'inspire, j'expire, je tire, je tire. Alors là aussi, si vous avez un petit souci d'équilibre, vous prenez appui, montez, allongez, étirez. Inspirez, étirez, soufflez, gainez. On sent la contraction au niveau grand fessier. On fléchit un petit peu sa jambe d'appui. On peut aussi aller pencher le buste sur l'avant. Les bras, soit vous prenez l'équilibre sur le côté, on étire toujours sa jambe sur l'arrière. On engage, pas de cambrure. Tête fléchie, vous regardez le sol, fléchissez un petit peu votre jambe d'appui. Petit battement, tirez pointe. Alors il faut monter suffisamment haut. Penche un petit peu plus, Alex. Voilà, si tu peux te rapprocher, là, pour qu'on puisse faire le mouvement. Voilà, toujours tu tires ta jambe, engage bien. Alors 30 secondes, petit battement, 30 secondes de contraction, ensuite vous passez de l'autre côté. Et bien évidemment, vous faites 30 secondes de départ à droite, 30 secondes à gauche, et ensuite on enchaîne. Important, hein, c'est pas de cambrure, le dos, abaissement des omoplates, tête fléchie, vous regardez le sol. Et toujours cette jambe dans l'étirement, on va chercher cette contraction. Les bras vers le sol, les bras le long du corps, vous avez plusieurs possibilités pour prendre un appui sur le côté. Toujours pour le moyen fessier, je me penche sur l'avant, tête fléchie, je prends appui sur mon genou gauche et je vais étirer doucement ma jambe droite sur le côté sur l'expiration. Pas déséquilibre. Et doucement, je monte, j'étire sans me déséquilibrer. Hein. Donc vous ne partez pas sur le côté, on reste dans l'axe, vous avez ce gainage. Voilà, doucement, lentement, je tire ma jambe, expire. 30 secondes à droite, 30 secondes à gauche. Après, vous pouvez le faire sans appui. Forcément, c'est un petit peu plus difficile. Avec des petites variantes, on reste sur le côté, on presse, petit battement. Alors attention, hein, vous ne déportez pas, il faut bien revenir dans l'axe. Si vous avez un miroir à la maison, ça va vous permettre de vous corriger parce que c'est difficile de faire de l'autocorrection. Oh, ça chauffe. Hein. Voilà. Et ensuite, on peut rester aussi en contraction sur le côté, on maintient la posture sans se déséquilibrer, on tire, on tire, on tire. Engagez bien, tirez toujours votre nombril sur l'avant. Ensuite, vous, jambes fléchies, vous relâchez, vous laissez descendre doucement. Une profonde inspiration, vous laissez descendre tout votre buste sur l'avant, vous déroulez bien votre colonne vertébrale. On revient doucement. Alors maintenant, nous allons passer au sol. On se place en appui sur ses avant-bras, écartement des bras. On est à peu près à la largeur des épaules. Ensuite, attention, on a tendance à cambrer. Donc, pour ne pas relâcher, on engage. Vous remontez, tirez votre nombril
vers le haut comme il était aspiré, parce qu'autrement, si vous descendez trop, vous ne maintenez pas, vous allez accentuer. On va commencer par jambe fléchie, je monte droite, expire, poussez talons. Ensuite, jambe gauche, on peut alterner. Ça permet de vous échauffer. 30 secondes, je pousse talon. Pensez à l'engagement, je monte sur l'expiration, je souffle, je contracte. Et surtout, vous allez chercher la contraction. Montez suffisamment haut. Si vous ne montez pas, vous ne pouvez pas avoir cette contraction. Expiration, poussez talon. Donc ça pendant 30 secondes, 1 minute. Ensuite, donc le deuxième, ce sera je monte, je pousse et je reviens genou au sol. Toujours sur la jambe, la même jambe. Donc 30 secondes sur la jambe droite. Ensuite, on peut passer 30 secondes sur la jambe gauche. Pensez bien, expiration. Contrôlez bien votre mouvement, n'allez pas trop vite, ne donnez pas d'à-coups et pas de pression au niveau du dos. Ensuite, des petits battements de bas en haut. Contractez bien. Alors, vous pouvez relâcher au niveau de la jambe. Concentrez bien au niveau hanche, fessier. Et la partie pied, mollet, là, vous la relâchez. Comme ça, vous sentez mieux cette contraction. On fera la même chose de l'autre côté. Des petits battements. Engagez bien vos abdos. Et puis ensuite, on peut maintenir aussi 30 secondes de contraction. Donc, le cumul, 30 secondes d'élévation, 30 secondes de petits battements. 30 secondes de contraction, ça vous fait déjà 1 minute 30. C'est déjà pas mal. Ensuite, vous pouvez passer de l'autre côté. On relâche doucement. Et de l'autre côté, je monte, je pousse talon. On n'oublie pas l'engagement. Répartissez bien hein, au niveau de la masse de votre corps, la contraction bras-épaules. On relâche. On peut s'asseoir sur ses talons et tirer ses bras sur l'avant. Prenez votre temps, enchaînez les séries, un peu de temps de récupération, vous buvez, ça vous permet de bien récupérer. Toujours en appui, grand fessier, donc toujours en appui sur ses avant-bras, grand fessier, mais cette fois-ci on va étirer sa jambe, tirer, tirer, tirer. Et petit battement de bas en haut. Alors cherchez pas à monter très haut parce que si vous faites ça, vous balancez, si vous êtes fragile au niveau du dos, vous allez accentuer la combo. Donc j'engage bien au niveau nombril et je tire, petit battement, toujours dans l'étirement. Alors vous essayez de synchroniser votre respiration. Abaissez vos omoplates, on essaye de laisser glisser. Il n'y a pas de contraction, pas de rapprochement au niveau omoplate. L'engagement au niveau thoracique. Et fait un petit gainage. Alors une variante, mouvement circulaire. Je tire et j'allonge ma jambe. Toujours 30 secondes dans un sens, 30 secondes dans l'autre. Ensuite je relâche. Et je change. Donc vous pouvez reprendre 30 secondes, petit battement. Donc là, bien évidemment, on est courte, hein, c'est pour simplifier, pour vous donner le maximum d'exercice. Ensuite, la rotation. Et étirez bien. L'avantage, c'est que vous pouvez revisionner plusieurs fois cette vidéo, la couper, faire vos exercices avec votre chrono. La contraction, j'étire. J'étire, j'étire, j'étire. Voilà. Donc là, on est basé sur grand fessier. On va travailler maintenant moyen fessier. Alors, le placement, on appuie sur l'avant-bras. Je vais me mettre de face. Le placement est important pour éviter toute torsion au niveau de votre colonne vertébrale. Vous allez placer le coude dans l'axe du genou. Si vous avez le coude droit à l'extérieur, vous allez en déséquilibre. Donc placez bien la main en appui. Vous avez le bras sur le côté. Donc si je travaille la jambe droite, le bras droit tendu, le bras gauche fléchi, en équilibre. Toujours l'engagement thoracique. Je rentre le ventre. Et sur l'expiration, je vais monter la jambe sur le côté doucement. Je monte, expiration. Lentement, je vais chercher la contraction. Alors même principe, il y a toujours un relâchement au niveau de la jambe. On est concentré sur la cuisse, fessier. Alors si vous montez comme ceci, vous avez tendance parfois à faire ce mouvement-là, il y a une torsion, il y a moins de travail. Donc pensez le genou vers le haut, je relâche, la partie jambe-pied est relâchée. Comme ça on est plus concentré au niveau fessier. Je monte, expiration. Alors ensuite on passe de l'autre côté. N'oubliez pas le changement de bras. Le coude bien dans l'axe. Alors vous montez plus ou moins haut en fonction de la souplesse au niveau de la hanche.
Alors ne faites pas ce mouvement-là, parce que vous vouloir chercher à monter trop haut et de vous déséquilibrer car vous allez trop solliciter votre jambe d'appui, vous allez vous retrouver sur le côté et partir. Voyez, vous ne bougez pas votre jambe d'appui, elle reste fixe. On va reprendre de l'autre côté, on va apporter quelques variantes. Donc je peux monter, je déplie. Alors attention, un petit peu plus difficile celui-ci, je fléchis. Je reviens genou au sol, je monte, j'étire, pointe, je reviens. Je monte, j'étire, je reviens. Je peux rester sur le côté et presser, petit battement, jambes tendues ou jambes fléchies. Toujours le relâchement au niveau de la jambe. Fléchie. Je peux enchaîner avec un petit mouvement circulaire. Bien évidemment, on fait 30 secondes à droite, 30 secondes à gauche, et ensuite vous pouvez enchaîner. Donc doucement, je tourne, je fais un petit cercle. On peut le faire jambes tendues, on peut le faire jambes fléchies. Pareil de l'autre côté. La rotation, doucement, pas de déséquilibre. L'engagement thoracique, contrôlez bien le mouvement. Si vous sentez que ça chauffe, vous récupérez. Vous prenez 30 secondes de repos et vous recommencez. On enchaîne. Et vous pouvez combiner. Montez, dépliez, fléchissez, revenez. Montez, dépliez, fléchissez, vous revenez. Voyez, fessier. Ah, ça a chauffé, hein. Ouais. Ça brûle, hein, ça pique un petit peu. Hein. On va le faire maintenant sur le côté. Alex, je te donne la parole. Vas-y. Je te laisse. Allez. Donc bien sur le côté. Alors, comme je dis souvent en cours, on est sur l'arête, là, sur la tranche. On décolle le fessier d'appui. Il n'est plus en appui du tout. Donc soit vous travaillez, vous allez travailler les cuisses parallèles, soit jambes d'appui tendues, soit jambes d'appui fléchies. Fléchies, je trouve qu'on a un petit peu plus d'équilibre. N'hésitez pas à mettre la main libre devant. Petite rotation ici. Hein. Ne vous laissez jamais aller sur l'arrière. Donc tout simplement, vous allez bien tendre la pointe du pied. On va travailler comme dans le pilate, avec battement. Vous posez bien la tête. Petit battement, on va chercher en haut, mais pas trop haut non plus. Ça ne sert à rien, parce qu'après, vous allez passer en appui sur la fesse. Donc ce n'est plus efficace. Voilà, battement, on relâche et on remonte. Pareil, sur un temps de 30 secondes, tranquillement. On rentre le ventre, le nombril est collé contre la colonne. On pense bien à son dos. Voilà, super. On bloque. Allez. On est bien sur l'avant, on n'hésite pas. On ne cambre pas. Pointe du pied tendue pour engager aussi la cuisse. On gaine. Et petit battement, on presse. Donc, comme le disait Dominique, ce sont des variantes. 30 secondes à chaque fois. Vous voulez faire un petit peu moins, il n'y a pas de souci. Ou simplement compter parce que ça vous aide et vous préférez. Aucun problème. On relâche. Et puis évidemment, on fait de l'autre côté. Allez. Pour éviter d'être déséquilibré, asymétrique. On pose bien la tête, jambes d'appui que l'on peut fléchir, les cuisses restent parallèles. On tend la pointe du pied de la jambe qui travaille et battement. Pas trop haut, et s'il le faut, vous posez la main libre devant vous. Pas sur l'arrière, on ne cesse pas aller. Allez, on y va. La respiration est régulière, on ne la bloque surtout pas. Et là, on contracte. Allez, on tourne bien la pointe du pied. Relâchez aussi la jambe d'appui, on a tendance à tendre l'autre pointe de pied. Non, non, non. Des petits battements, on presse. Allez. Sept, 8, on relâche. Alors, ensuite, toujours sur le côté, vous avez celui-ci où on fléchit, on pousse, on tend les pointes de pied, on va engager aussi les abdominaux, mais le fait de gainer, vous allez engager les cuisses. Vous allez engager petit fessier et on revient genou poitrine. Allez, tranquillement. Alors, on peut poser la main libre devant pour s'équilibrer. Il n'y a pas de souci. J'ai un petit peu de mal, donc j'hésite pas. Voilà. On souffle bien. Inspire. On souffle. Et on fait la même chose de l'autre côté. On va travailler un petit peu plus sur les cuisses et les abdos, mais ça permet de combiner aussi. Allez, c'est parti. Pied tendu, expiration, inspiration. Et
on relâche. Posez bien les jambes. De nouveau, on pose la tête. Jambes d'appui fléchies comme tout à l'heure pour avoir un petit peu plus de stabilité. On tend bien la pointe du pied, la main libre, posée ou pas. Donc là, on va faire un mouvement de balayage. On va ramener la jambe devant, puis hop, cuisse parallèle. Allez, c'est parti. Allez. Voilà, expiration. Inspiration. Encore, tendez bien la pointe du pied. Allez. Et on bloque devant. Et puis petit battement. Allez, c'est une variante aussi. Respiration régulière. On bloque. On ramène la jambe cuisse parallèle. On relâche. Et on engage de l'autre côté. Allez. Ça va, Dom? Très bien. Allez, on se positionne. On n'hésite pas à poser la main libre devant. On tend bien la pointe du pied et de la jambe qui travaille. Et c'est parti. On balaye. Expiration. Inspiration. Attention à votre dos. Et on bloque devant. Allez les amis. Respiration régulière. On ne se laisse pas aller. Attention à votre dos. Petit battement. 7, 8, et on relâche doucement. Donc encore une fois, des séquences de 30 secondes, vous comptez, vous mettez le chrono, voire une minute, il n'y a pas de problème. À faire, à refaire sans modération. Dom, on a fait un petit peu de tout. On a pas... Sur le dos, on peut rajouter celui-ci aussi. Vrai. Alors celui-ci est un petit peu plus cool, c'est vrai, peut-être à faire sur la fin. Pourtant, c'est le plus efficace au fessier, plus efficace que les fentes. Donc, pied au sol, écartement des pieds, vous prenez la largeur du bassin, placez vos bras le long du corps. Donc, j'engage bien entre rentrer, vous tirez toujours votre nombril. Et sur l'expiration, vous allez monter, pousser, contracter les fessiers, les ischios. Et je reviens doucement. Je monte, expiration. Vous sentez bien en même temps le travail de la partie inférieure des abdos, la partie sous-ombilicale. Tirez bien votre tête, vous l'allongez bien sur l'arrière pour avoir de pression. Alors toujours 30 secondes. Si vous sentez que 30 secondes c'est relativement facile, passez à 1 minute 30, 2 minutes, c'est nos limites. Ensuite on peut rester sur les talons, on peut décoller ses plantes de pied pour optimiser encore le travail des fessiers. Et petit battement de bas en haut. Je vais chercher cette contraction. On sent bien là derrière. Hein. Allez. Et je peux rester en contraction. Je maintiens les ischios, les fessiers. En même temps, sur les talons, vous étirez les mollets. Je repose. Alors, on peut rester dans cette position. J'étire ma jambe gauche. Je pousse sur ma jambe droite. Soit en alternant. 30 secondes, 1 minute. Je tire. Gagnez bien votre cuisse en même temps. Je peux rester en équilibre. Je maintiens, je pousse. Allez, je me concentre, pas de déséquilibre. Je tire bien ma pointe de pied vers le haut. On se grandit. On est en appui uniquement sur ses épaules. Allez, le dos ne touche pas. Je relâche. De l'autre côté. En même temps, un travail d'équilibre, on peut stabiliser. On peut monter la difficulté en étirant ses bras verticales. Je relâche. Vous pouvez aussi presser, faire des petits battements, doucement, poussant bien sur le talon. C'est important, hein, parfois on vous voit en cours, vous êtes sur la pointe du pied. Non, restez sur le talon. Donc, je relâche. On revient. Et on peut rester encore en contraction. On maintient. Engagez bien le abdos. Et on redescend doucement.
Doucement. Alors un incontournable étirement fessier, vous placez la jambe droite croisée sur la cuisse gauche. Gardez bien le côté gauche en appui et doucement on va décoller son pied gauche, mettez les mains en appui, tibia à genoux. Et là on sent cet étirement. J'étire, je respire. Amenez votre menton sur l'avant. Alors moi je vous conseille minimum 30 secondes sur cet étirement. 30 secondes, vous pouvez aller jusqu'à 45 secondes, 1 minute, il est très efficace pour le dos. Je relâche doucement, je repose mon pied au sol. On pose le pied droit, on place la jambe gauche croisée sur la cuisse droite. Alors vous descendez doucement. Vous gardez le côté droit en appui, gardez votre côté droit bien en appui. Poussez progressivement. Et là on sent cet étirement d'un grand fessier. Bien évidemment j'accompagne cet étirement d'une respiration profonde. Vous inspirez, vous gonflez votre abdomen. Vous ouvrez bien au niveau thoracique, au niveau diaphragme. Et l'expiration sur 6-7 secondes. Vous soufflez lentement, maintenant la pression l'étirement. Ah, pas de mouvement saccadé, hein. Je maintiens, j'étire. Progressivement. Vous relâchez un autre exercice pour les fessiers. Vous allez placer la jambe droite fléchie. Vous allez étirer votre jambe gauche sur l'arrière. Donc vous passez bien le pied droit sur le côté. Je suis de face, je vais laisser glisser ma jambe sur l'arrière et je vais descendre, je vais étirer en même temps, étire mon fessier, le psoas. Est-ce que tu ressens l'étirement, Alex? Oui. Fessier droit. Absolument, fessier droit. Voilà, j'étire bien ma jambe sur l'arrière. Là aussi, minimum 30 secondes. Alors vous vous mettez bien dans l'axe, hein, c'est important. Voilà, vous tirez, allongez bien vos bras sur l'avant. J'inspire et je descends progressivement, ne donnez pas d'à-coups. C'est important, hein, sans respiration profonde, il n'y a pas d'étirement correct. Je relâche. Doucement. Je pars sur le côté. J'étire, je laisse glisser. Voilà, je me positionne bien. Vérifiez que vous soyez bien dans l'axe. Ne partez pas avec le côté gauche. Là, je travaille sur ma jambe gauche. Je ne pars pas sur le côté. Je rectifie. Je viens dans l'axe. Je laisse glisser ma jambe sur l'arrière progressivement. J'allonge, j'étire. De toute façon, vous avez dans les étirements, vous avez toujours un côté que vous ressentez plus que l'autre. Hein, vous êtes toujours un côté plus souple. En même temps, vous sentez que ça tire au niveau adducteur. Je ne sais pas si tu ressens l'adducteur aussi, Alex. Vous pouvez le répéter 2-3 fois cet exercice en alternant avec celui qu'on précédemment en étant sur le dos. Et ce type d'exercice, vous pouvez les faire plusieurs fois dans la semaine. Quand on n'est pas à le faire une fois, on relâche. On va ramener sa jambe droite. On va cette position à genoux. On va mettre les mains en appui, on va étirer progressivement au niveau de sa colonne vertébrale, on enroule sa tête. Vous sentez bien l'étirement au niveau de deux omoplates. Je vous garantis qu'on n'a pas froid, même pendant les étirements, si vous êtes concentré. On va déplier ses jambes lentement, on va essayer d'aller poser ses talons au sol. On va tirer au niveau mollet. Relâchez bien votre tête, hein, vous ne la portez pas sur l'arrière, vous la relâchez bien. Vous verrouillez bien au niveau des bras et épaules pour ne pas solliciter vos poignets. Hein. Répartissez bien la force au niveau des bras, des avant-bras et des deltoïdes. On va revenir doucement, jambes tendues. On reste sur l'avant, on laisse descendre. Bras, épaules, tête fléchie, relâchez bien votre tête. Les bras sont décontractés. Vous respirez profondément. Le temps d'expiration, 6-7 secondes. Je fléchis. Et je reviens doucement. Maintenant, vous n'avez plus qu'à
et à mettre tout ça en application. On vous souhaite beaucoup de courage, une excellente journée, prenez soin de vous, à très bientôt. Merci.